Ma mère m'a supplié de rentrer à la maison pour les vacances. Je m'appelle Juliette Martin. J'ai 30 ans. Et comme une idiote, j'ai réellement pensé que ce Noël pourrait être différent. Elle m'a appelé à New York à 3 heures du matin, sanglotant sur FaceTime en disant que « nous ne te voyons plus jamais » et que « toute la famille a besoin de toi ici ». 10 heures sur un vol de nuit exigu, 2 escales, une batterie de téléphone à plat, et je me suis tout de même présenté sur le pas de sa porte à Nice avec une valise pleine de cadeaux pour les enfants de mon frère. J'étais épuisé, je sentais le café d'avion et mon dos me faisait terriblement souffrir. J'ai sonné, le cœur battant un peu, espérant bêtement qu'elle me serrait dans ses bras comme elle le faisait quand j'étais enfant. La porte s'est ouverte à la volée. Pas de bonjour. Pas de « comment s'est passé ton vol ?» Pas de câlin. Juste ma mère fixant ma valise et disant, comme si c'était la chose la plus normale au monde, « tu garderas les enfants de ton frère. » Nous partons en voyage en famille. Mon frère est apparu dans l'encadrement de la porte, lunettes de soleil sur le nez, sac de sport à l'épaule, les enfants accrochés à ses bras. Il a eu un sourire narquois et a dit, « Et les gars, n'essuyez pas votre mort sur tante Juliette. Elle est en décalage horaire. » Ils ont tous ri comme si j'étais la chute d'une blague. Mes parents, mon frère, les enfants, tout le monde éclatait de rire pendant que je restais là avec mes cheveux en désordre à cause de l'avion et un relevé de cartes de crédit rempli de billets que j'avais payés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti quelque chose en moi s'éteindre comme un interrupteur. J'ai souri, j'ai posé ma valise dans l'entrée, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai prononcé une seule phrase. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Les rires ont cessé. La couleur a quitté leur visage. Et ma mère continuait de chuchoter, « Non, non, pas question. » Au moment où j'ai eu fini, leurs vacances de rêve n'avaient plus lieu. Leur maison était en jeu, et j'avais enfin fini d'être leur babysitter gratuite et leur banque personnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous raconterai exactement comment une fille ingrate a ruiné les vacances parfaites de sa famille et a repris sa vie en main par la même occasion. Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où j'ai prononcé cette phrase unique, toute la pièce s'est figée. Mais pour vraiment comprendre pourquoi, vous devez savoir ce que ces gens à la porte me faisaient subir depuis des années. Ma mère ne s'ennuyait pas simplement de moi lorsqu'elle m'a appelé à New York. 2 semaines avant ce FaceTime de 3 heures du matin, elle m'avait déjà envoyé par message des captures d'écran de prix de vacances incroyablement élevés, laissant entendre qu'elle et mon père ne pourraient jamais s'offrir un tel voyage à moins que je n'aide un peu. Juste cette fois. Juste cette fois, c'est ainsi que commençait chaque faveur. Quand mon père a eu besoin d'une opération du genou, j'ai viré de l'argent. Quand mon frère Thomas a atteint le plafond de ses cartes de crédit avec sa grande idée de commerce électronique, je l'ai aidé à consolider sa dette. Quand le chauffe-eau est tombé en panne et que le prêt immobilier était en retard, j'ai envoyé de l'argent, et ma mère a posté des photos la semaine suivante depuis un nouveau lieu de brunch en centre-ville. Je vis dans un minuscule appartement à New York. Je cuisine la plupart de mes repas à la maison. Je vais au travail à pied sous la pluie, et d'une manière ou d'une autre, je payais encore pour Uber Eats et des services de streaming dans une maison où je ne vivais pas, sur un continent où je ne vivais même plus. Le fait est que, cette fois, avant de réserver mon propre billet pour rentrer, j'ai fait attention. J'ai sauvegardé chaque virement instantané, chaque reçu PayPal, chaque « merci chérie, on te remboursera quand les choses se calmeront ». J'ai aussi remarqué autre chose, un courrier électronique de la banque avec mon nom sur un prêt immobilier pour lequel je ne me souvenais pas avoir signé, parce qu'il y a quelques années, il m'avait inscrite comme co-emprunteuse juste pour obtenir un meilleur taux, et je couvrais les déficits depuis lors. Alors, pendant que ma mère pleurait sur FaceTime en disant à quel point « tu manques aux enfants » et « Léa demande tout le temps quand tante Juliette arrive », j'étais assise sur mon lit à New York, fixant mon application bancaire, réalisant que le seul moment où ma famille me traitait comme un membre du groupe était lorsqu'une facture était due. J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire de se débrouiller toute seule. Mais une autre pensée m'a frappé. S'ils étaient prêts à me faire traverser la moitié du monde pour m'utiliser comme babysitter gratuite et carte de crédit ambulante, j'étais enfin prête à leur montrer à quoi cela ressemble quand j'arrête de jouer le jeu. J'ai réservé mon vol, mais j'ai aussi réservé un appel avec une conseillère financière, téléchargé 3 ans de relevés bancaires et fait rédiger un document simple sur un site de modèle juridique. Ainsi, debout dans cette entrée à Nice, pendant que Thomas riait et que ma mère annonçait mon emploi du temps de babysitting comme si c'était chose faite, je n'étais pas seulement la fille fatiguée et en décalage horaire à laquelle ils étaient habitués. J'ai fait rouler ma valise à l'intérieur,
laissé les enfants sauter autour de mes jambes et je les ai suivis dans la cuisine où leur itinéraire imprimé était étalé sur le comptoir comme une promesse sur papier glacé. Photo du complexe hôtelier, horaire de vol, forfait famille, en lettres grasses. Ma mère a tapoté la brochure et a dit, tu vois, c'est pour ça qu'on avait besoin de toi ici, chérie. Les enfants resteront avec toi. Nous allons enfin avoir de vraies vacances. Tu dis toujours que nous devrions prendre soin de nous. J'ai regardé le nom du complexe, reconnu le numéro de carte sur le courriel de confirmation ouvert sur son téléphone, et j'ai senti ce même interrupteur basculer à nouveau dans ma poitrine. Ils pensaient que j'étais rentré pour être leur nounou intégré et leur banque. J'avais en fait volé 10 heures pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Alors, j'ai souri, j'ai demandé à ma mère de réunir tout le monde dans la salle à manger pour que nous puissions passer en revue quelques petites choses avant votre départ. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table et j'ai sorti la pile de reçus numériques qui allait transformer leur voyage en famille en la dernière fois où l'un d'entre eux me verrait comme une ressource gratuite. Mon père s'est assis en bout de table comme s'il s'agissait d'une sorte de réunion de famille. Ma mère rôdait près du comptoir, serrant cet itinéraire imprimé, et Thomas faisait défiler son téléphone, n'écoutant que d'une oreille. Léa et Lucas tournaient en rond sur le carrelage. J'ai glissé mon ordinateur portable plus près, tourné l'écran pour qu'ils puissent tous voir, et j'ai dit aussi calmement que possible, avant que vous n'alliez nulle part, nous devons parler d'argent. Thomas a gémi, Juliette, sérieusement? Maintenant? Mon père a marmonné quelque chose à propos du timing dans sa barbe. Ma mère m'a lancé ce regard blessé et a dit, chérie, nous avons été tellement stressés. Pouvons-nous s'il te plaît ne pas commencer une dispute avant même de partir? Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement cliqué sur le premier dossier de mon écran intitulé « Ménage Martin » et ouvert une feuille de calcul. Chaque ligne était datée, codée par couleur et brutalement claire. En mars dernier, ai-je commencé, vous m'avez appelé parce que le prêt immobilier avait 2 mois de retard. J'ai viré 1100 €. En juin, les dépenses professionnelles de Thomas ont atteint le plafond de sa carte. J'ai envoyé 2300 €. Quand le chauffe-eau a cassé, 850 €. Quand le camion de papa a eu besoin de pneus neufs, 550 €. Quand la facture d'électricité était en retard, 280 par-ci, 370 par-là. Chaque mois depuis 3 ans, il y a quelque chose. J'ai fait défiler lentement pour qu'ils puissent voir le montant s'accumuler, surlignant les entrées au fur et à mesure que je parlais. Cela ne compte pas le Disney+, Hulu, Netflix, le forfait famille Spotify, votre abonnement Amazon Prime, le forfait téléphonique, les demandes Lydia d'urgence aléatoires qui s'alignent d'une manière ou d'une autre toujours avec les promotions du Black Friday ou des soldes d'été. Thomas s'est redressé sur sa chaise, la couleur quittant son visage alors qu'il reconnaissait ses propres notes, je jure que je te rembourserai le mois prochain, dans la colonne des remarques. La main de ma mère a volé à sa bouche quand elle a vu les captures d'écran de ses SMS à côté des dépôts pour l'argent de l'essence pour rendre visite à grand-mère, suivi de photos d'elle dans un nouveau salon de manucure. La mâchoire de mon père s'est serrée quand il a vu le virement PayPal intitulé « Copaiement chirurgie genou » et ensuite le reçu pour un écran plat tout neuf apparu la même semaine. Ce n'est pas juste, a chuchoté ma mère. Tu nous fais passer pour de mauvaises personnes. J'ai secoué la tête. Je ne vous fais passer pour rien du tout. Je vous montre juste ce qui s'est réellement passé. Ensuite, j'ai fait défiler jusqu'en bas, jusqu'à la ligne en gras. Le chiffre total était là, gros et indéniable. Au cours des 36 derniers mois, ai-je dit doucement, j'ai envoyé à cette maison un peu plus de 55 000 €. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Thomas a cligné des yeux fortement. Mon père fixait le mur. Ma mère continuait de chuchoter, non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Comme si, à force de le dire, les mathématiques allaient changer. J'ai fouillé dans mon sac et sorti une fine pile de pages imprimées, je les ai glissées sur la table à côté de l'itinéraire pour leur complexe de rêve. Ceci, ai-je dit, est un accord simple. Ce n'est pas une poursuite judiciaire. Ce n'est pas moi qui vous traîne au tribunal. C'est juste un dossier où vous reconnaissez tout ce que vous me devez cet argent et que vous commencerez à le rembourser. Même si c'est lentement 50 € par mois, 100, peu importe. Je l'ai fait rédiger en utilisant un modèle juridique. Ma conseillère l'a vérifié. Tout ce qu'il dit, c'est que ceci, j'ai tapoté les 55 000 sur l'écran, n'était pas un cadeau. Mon père est finalement sorti de son choc. Nous sommes une famille, a-t-il aboyé. On ne met pas sa famille en dette comme ça.
Quoi? Tu vas poursuivre tes propres parents? J'ai croisé son regard. La famille ne cache pas un prêt immobilier au nom de sa fille pour l'appeler quand le paiement est en retard. La famille ne dépense pas son argent en vacances et en brunch pour ensuite dire à tout le monde qu'elle les a abandonnés. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé. Thomas a saisi les pages, a parcouru le premier paragraphe, et sa voix s'est brisée. C'est insensé. Je ne peux pas rembourser ça. Aucun de nous ne le peut. Je me suis adossé à ma chaise. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. Pas tout d'un coup. Mais j'en ai fini de vivre dans un monde où vous prétendez être des victimes et où je suis une fille de carrière égoïste à l'étranger. Si jamais vous dites à un voisin, à un cousin ou à Facebook que je vous ai laissé sans rien, je leur montrerai ces chiffres. Je leur montrerai chaque virement, chaque facture que j'ai couverte. Chaque fois que vous avez choisi Starbucks plutôt que la facture d'électricité parce que vous saviez que je vous sortirais du pétrin. Ma mère secouait la tête encore et encore, chuchotant, non, non, pas question. Tu ne ferais pas ça, Juliette. Tu n'humilierais pas ta propre famille. J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas l'intention de le faire, tant que vous arrêtez de mentir. Puis j'ai cliqué sur un autre onglet, celui avec la confirmation de leur réservation au complexe hôtelier. Le logo familier remplissait l'écran avec leur nom, les dates et une petite note en bas avec les 4 derniers chiffres de la carte enregistrée. Ma carte. Et à propos de ce voyage en famille qui vous excite tant, ai-je ajouté, ma voix toujours calme. Vous devriez peut-être vous asseoir pour cette partie. Mon père a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai pointé la ligne de statut sous le numéro de réservation, annulé. Il y a 3 jours, j'ai appelé le complexe et la compagnie aérienne, ai-je dit. Puisque les réservations ont été faites avec ma carte et mon compte, j'avais tous les droits. Le forfait a été remboursé. Les crédits de vol ont été déplacés. Donc, quand je vous ai dit à la porte que je ne ferais pas de babysitting pendant que vous partiez en vacances. J'ai refermé l'ordinateur portable à moitié, juste assez pour voir tous leurs visages en même temps. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus de vacances. Pas sans moi. Pas sans mon argent. Plus jamais à mes frais. Mon père a bondi de sa chaise quand il a vu le mot « annulé », comme s'il pouvait intimider l'écran pour qu'il change. Tu n'avais aucun droit, a-t-il claqué. Ce sont nos billets. Je n'ai même pas tressailli. Ils ont été achetés avec ma carte, depuis mon compte, avec mon argent. J'ai dit que le droit m'appartenait entièrement. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je cliquais déjà sur la fenêtre suivante. Et cela m'amène à la maison dans laquelle nous sommes assis en ce moment même. Sur l'écran se trouvait un courriel de la banque avec nos 2 noms dessus, Bernard Martin et Juliette Martin, co-emprunteurs. Mon père l'a fixé, son visage se vidant de sa couleur. Ma mère a chuchoté, Juliette, s'il te plaît, pas ça. Nous t'avions dit que c'était juste de la paperasse. J'ai ravalé la douleur familière dans ma gorge. Vous m'avez dit que c'était une formalité, ai-je dit. Vous m'avez dit que cela ne m'affecterait pas, mais c'est moi qui couvre les paiements manquants sur ce prêt immobilier depuis des années. Chaque fois que vous oubliez une facture, cela affecte aussi mon crédit. J'ai cliqué sur un bouton, et une petite vidéo est apparue dans le coin de l'écran. Le visage de ma conseillère financière est apparu, encadré par un bureau à domicile à New York. Nous avions parlé avant même que je ne monte dans l'avion. Bonjour, Juliette, a-t-elle dit. Est-ce toujours le bon moment? J'ai tourné légèrement l'ordinateur portable pour que mes parents puissent voir. Parfait, ai-je dit. Vous vous souvenez de ma situation familiale? Mon père a sifflé, qui est-ce? J'ai répondu sans le regarder. C'est la personne qui m'a aidé à comprendre exactement ce que signifie être co-emprunteuse sur votre prêt immobilier et quelles sont mes options maintenant que j'ai fini de vous renflouer. La conseillère s'est présentée poliment, puis est allée droit au but. Dans un langage calme et mesuré, elle a expliqué qu'en tant que co-emprunteuse, mon crédit était lié à cette maison, que les paiements manqués et les déficits constants me portaient préjudice, et que j'avais le droit d'aller à la banque et de demander à être retiré du prêt. En pratique, a-t-elle continué, cela signifie que le prêteur exigerait que l'emprunteur ou les emprunteurs restants se qualifient par eux-mêmes. Ils pourraient devoir refinancer, ou dans certains cas, s'ils ne peuvent pas satisfaire aux exigences, la propriété pourrait devoir être vendue pour s'acquitter de la dette. Ma mère a secoué la tête. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas nous permettre de déménager.
Nous ne pouvons pas nous permettre un paiement plus élevé. La voix de la conseillère est restée douce. Cela se joue entre vous et le prêteur, madame. Ce que je peux dire, c'est que Juliette n'est pas obligée de garder son nom sur un prêt dont elle ne bénéficie pas vraiment, surtout quand c'est elle qui comble la différence. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se rapprochaient. Mon père s'est tourné vers moi. Tu vas rendre tes propres parents sans abri pour quelques chiffres sur un écran? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je vais arrêter de vous laisser jouer avec mon avenir pendant que vous agissez comme si je vous devais ma vie entière. Si vous pouvez vous offrir des complexes hôteliers et des billets d'avion quand vous pensez que je serai là pour faire du babysitting, vous pouvez vous permettre de vous asseoir avec une banque et de trouver comment payer votre propre maison. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac et sorti une lettre pliée. Ceci est mon avis formel indiquant que j'arrête tous les paiements automatiques liés à cette propriété, ai-je dit. La banque vous contactera directement à partir de maintenant. Je ferme aussi le compte chèque conjoint que maman m'a convaincu d'ouvrir juste au cas où il y aurait une urgence. J'ai mimé les guillemets sans le vouloir. Ma mère a émis un son étouffé. Mais c'est de là que vient l'argent des courses, a-t-elle dit. C'est là que nous payons les services publics. Comment sommes-nous censés gérer tout ça? J'ai pris une respiration, régulière et lente. De la même manière que tous les autres adultes dans ce pays, ai-je répondu. Avec vos propres revenus, avec votre propre budget, avec vos propres conséquences quand vous dépensez trop. J'ai ouvert un autre onglet montrant les prélèvements automatiques mensuels que j'avais mis en place au fil des ans, suppléments de prêts immobiliers, électricité, internet, forfait de streaming, livraison de courses, complément de paiement de voiture. Tous avaient mon nom à côté du mot « payeur ». À compter d'aujourd'hui, ai-je dit, mon curseur planant sur le bouton d'annulation pour chacun d'eux, ceci s'arrête. Vous recevrez vos propres factures à vos propres noms. Si elles sont en retard, c'est entre vous et les entreprises, pas entre moi et mon score de crédit. Thomas a finalement pris la parole, la panique montant dans sa voix. Juliette, tu ne peux pas tout retirer d'un coup. Donne-nous au moins du temps. Je cherche plus d'heures. Je vais m'inscrire pour plus de tours de livraison. Je le jure. Ne nous fous pas dans la merde comme ça. Je me suis tourné vers lui. Tu as 34 ans, ai-je dit. Tu as 2 enfants. Tu aurais dû faire ça il y a des années sans que je sois là en arrière-plan comme filet de sécurité. Il a fixé la table, la mâchoire serrée. Pendant une seconde, j'ai failli m'adoucir. J'ai failli glisser à nouveau dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, la réparatrice, l'aide silencieuse, la fille qui pleurait sous la douche puis ouvrait son application bancaire et faisait tout disparaître. Mais alors je me suis souvenu de la façon dont ils avaient ri à la porte. La façon dont ma mère avait dit, tu feras du babysitting, comme si c'était un élément sur leur liste de choses à faire. Et cette partie plus douce de moi s'est refermée aussitôt. J'ai cliqué sur annuler pour les paiements automatiques, un par un. Les courriels de confirmation ont sonné sur mon téléphone. La respiration de ma mère s'est accélérée. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, fixant le vide. C'est cruel, a-t-il marmonné. Tu nous punis. J'ai secoué la tête. Non, je sors enfin d'un rôle que vous avez tous écrit sans me demander mon avis, et je vous donne la chance d'être honnête sur ce que vous pouvez réellement vous permettre sans vous cacher derrière mon compte bancaire. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé, les jambes tremblantes mais assez stables. Après ça, ai-je dit, si vous décidez de dire à qui que ce soit que je vous ai abandonné, rappelez-vous juste que j'ai chaque reçu, chaque facture, chaque virement. J'ai fini d'être la méchante dans l'histoire que vous racontez aux autres pour vous sentir mieux. J'ai ramassé ma valise et ajouté doucement, vous vouliez de vraies vacances. C'est peut-être ça. Des vacances loin de faire semblant que je suis votre solution intégrée à chaque mauvaise décision. Voyons comment vous gérez la vie sans ça. Mon père a finalement craqué quand il m'a vu faire rouler ma valise vers le couloir. Il a bondi si vite que sa chaise a raclé le carrelage. Si tu pars après ce petit spectacle, ne prends pas la peine de revenir. A-t-il aboyé. Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison si tu comptes faire du chantage avec l'argent. Ma mère a attrapé mon bras. Bernard, arrête. Elle a juste besoin de se calmer. Nous pouvons en parler, a-t-elle dit. Mais elle n'a pas vraiment bougé pour s'interposer entre nous. Thomas fixait le sol, silencieux. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, la main sur la poignée,
chaque muscle de mon corps tremblant. Une partie de moi voulait tout laisser tomber, s'excuser, dire que je trouverais une solution comme je le faisais toujours. Au lieu de cela, je me suis redressé et j'ai dit, c'est vous qui avez décidé que ma valeur ici se mesurait à ce que je paie. Si je ne suis pas la bienvenue sans ma carte de crédit, alors je n'ai jamais été vraiment la bienvenue du tout. Mon père a pointé un doigt vers la porte. Sors, a-t-il dit. Et ne viens pas pleurer vers nous quand New York te broiera et te recrachera. J'ai failli rire à cela. New York n'était pas la ville qui me dévorait vivante. Cette cuisine l'était. Je suis sorti, le soleil de la Côte d'Azur frappant mon visage, et j'ai tiré la porte derrière moi. Personne n'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Le seul son était Léa et Lucas se disputant à propos d'un dessin animé depuis le salon, bien heureux dans leur ignorance que leurs vacances venaient de s'évaporer. J'ai commandé un Uber et traîné ma valise jusqu'au trottoir, me sentant plus sans abri que je ne l'étais réellement. Le chauffeur a chargé mon sac dans le coffre et a demandé « On va où ?» J'ai pris une respiration et je lui ai donné l'adresse que je n'avais jamais donnée à mes parents, un gratte-ciel dans le centre-ville de Nice, à 15 minutes de leur petite rue calme, mais dans un monde complètement différent. 6 mois auparavant, après un virement d'argent de minuit de trop et trop de culpabilisation, j'avais utilisé mes économies et mon salaire régulier de designer en expérience utilisateur pour verser un acompte sur un minuscule appartement d'une chambre. J'avais dit à ma famille que je pensais juste revenir en France un jour, mais j'avais déjà signé les papiers. Le plan était d'emménager doucement, discrètement, une fois que j'aurais trouvé comment me désengager de leurs finances sans tout faire exploser. Ce soir a prouvé qu'il n'y avait pas de manière douce de le faire. Quand le Uber s'est arrêté devant le bâtiment en verre, cela semblait irréel. J'ai passé mon badge électronique, fait rouler ma valise à travers le hall que je n'avais vu que 2 fois, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage. L'appartement sentait la peinture fraîche et la moquette neuve. Pas la cuisine de qui que ce soit, ni le stress ou le désespoir, juste vide. Le mien. J'ai laissé tomber ma valise au milieu du salon et je me suis tenu près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas avec des « Peux-tu envoyer quelque chose jusqu'à vendredi ?» ou « La carte a été refusée. Peux-tu arranger ça ?» J'ai ouvert mon application bancaire et passé en revue les dernières choses que je payais encore et qui n'étaient pas à mon nom. Le Disney plus familial, annulé. Le forfait Hulu, annulé. Le compte famille Spotify, le stockage cloud partagé, les frais Apple aléatoires pour les jeux téléchargés par les enfants. Annulé, annulé, annulé. Chaque courriel de confirmation ressemblait à la coupure d'une ficelle qui était enroulée autour de mes côtes depuis une décennie. Je me suis préparé une tasse de café bon marché d'épicerie dans ma cuisine toute neuve et à peine approvisionnée et je me suis assise en tailleur sur le sol parce que je n'avais même pas encore de canapé. Dans le silence, sans les soupirs constants de ma mère ou la télévision de mon père hurlant, les doutes ont afflué. Et si j'étais allé trop loin? Et s'il ne pouvait vraiment pas garder l'électricité sans moi? Et si je m'étais juste transformé en cette fille égoïste et ingrate contre laquelle mon père m'avait toujours mise en garde? Puis je me suis souvenu de la façon dont ma mère avait ouvert la porte comme si j'étais une femme de ménage venant prendre son service. Je me souviens de Thomas plaisantant sur les enfants essuyant leurs morts sur moi pendant qu'ils riaient tous, supposant que je me glisserais simplement à ma place et rendrais leur projet possible. Et sous la peur et la culpabilité, quelque chose d'autre s'est installé dans ma poitrine pour la première fois depuis des années. Une couche fine et silencieuse de paix. Ils allaient ressentir l'impact de mon absence, sans aucun doute. Les factures arriveraient, les frais de retard s'accumuleraient, et la vie qu'ils avaient construite sur mon salaire invisible commencerait à vaciller. Mais ce soir, dans ce minuscule appartement résonnant, il n'y avait personne à sauver à part moi. J'ai pris une gorgée de café, ouvert à nouveau mon ordinateur portable et regardé les nouveaux courriels commencer à arriver de la banque, des compagnies de services publics, des services de streaming, tous confirmant ce que je savais déjà. Pour la première fois, ma famille était livrée à elle-même. Le premier signe que mes décisions les affectaient réellement n'est pas venu d'un appel téléphonique ou d'un SMS. C'est venu de Facebook. Environ une semaine après mon emménagement dans l'appartement, mon ami Manon m'a envoyé une capture d'écran avec un message simple, « As-tu vu ça ?» C'était le profil de mon père, son nom juste là au-dessus d'un long statut dramatique sur la façon dont certains enfants oublient qui les a élevés à la seconde où ils obtiennent un travail chic à l'étranger, et comment lui et ma mère se retrouvaient avec rien juste avant Noël. Il n'a jamais utilisé mon nom, mais il n'en avait pas besoin.
Notre fille est arrivée de New York et a décidé que l'argent était plus important que les liens du sang, avait-il écrit. Priez pour nous. En dessous se trouvaient des commentaires de gens qui me connaissaient depuis que je portais un appareil dentaire. Tellement désolé, Bernard. C'est affreux. Les enfants de nos jours ne comprennent pas la famille. Vous lui avez tout donné et c'est comme ça qu'elle vous rembourse. Une femme a ajouté, si elle ne veut pas aider, lancez peut-être une cagnotte en ligne. Nous la partagerons. Mon estomac s'est tordu comme si j'avais avalé de la glace. Il faisait exactement ce que je l'avais averti de ne pas faire, se transformer en victime impuissante et moi en méchante au cœur froid. Réécrire toute l'histoire pour un public qui n'avait aucune idée du nombre de fois où j'avais payé leurs factures en silence. Pendant une minute, j'ai fait les 100 pas dans mon minuscule salon, téléphone à la main, doigt planant sur le bouton d'appel. J'ai failli retourner à cette maison. Failli le supplier de l'enlever. Failli proposer de rétablir l'un des paiements juste pour faire cesser l'humiliation. L'ancienne version de moi, celle entraînée à tout réparer, griffait l'intérieur de ma poitrine. Puis j'ai visualisé la feuille de calcul sur mon ordinateur portable. J'ai visualisé le courriel liant mon nom à leur prêt immobilier, les piles de virements, la façon dont ma mère avait regardé au-delà de mon visage et droit vers ma valise quand elle a ouvert la porte comme si j'étais un livreur déposant un colis. Cette image m'a ramené à la réalité. Au lieu d'appeler mon père, j'ai ouvert ma messagerie et sorti le fil de discussion avec ma conseillère financière. Je lui ai parlé de la publication, de la façon dont ma famille utilisait mon argent depuis des années tout en prétendant qu'il s'en sortait à peine. Et j'ai posé une question simple, avait-il autre chose que je devais faire pour me protéger maintenant que je leur avais coupé les vivres? Elle a répondu par une réponse calme et détaillée sur la documentation de tout, la sauvegarde des copies de chaque virement et facture, et l'assurance que la banque et toutes les agences concernées avaient une image complète de qui payait réellement quoi. Elle a mentionné que dans des situations comme la mienne, où une personne soutient officieusement un ménage qui reçoit également certaines aides ou réclame des difficultés, il peut être approprié de demander à ce que les choses soient examinées, juste pour s'assurer que tout est en règle. Je n'avais pas besoin d'un manuel étape par étape. J'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas folle de penser que quelque chose clochait. Au cours des semaines suivantes, alors que mon père continuait de publier de vagues plaintes sur les enfants ingrats et cette génération, des enveloppes ont commencé à arriver à la maison dans leur impasse tranquille. Je ne les ai pas vues moi-même, mais les SMS frénétiques de ma mère m'en disaient assez. « As-tu parlé à la banque ?» a-t-elle écrit un matin. « Nous avons reçu une lettre concernant la réévaluation du prêt. Ils veulent des informations mises à jour. » Un autre jour, tôt un lundi, est arrivé un barrage de messages. « Il y a quelque chose des impôts. » Je panique. Je pensais que tu avais dit que tout allait bien. Pourquoi pose-t-il des questions? Je n'avais jamais dit que tout allait bien. J'avais dit que j'avais fini d'arrondir les angles dans l'ombre. La banque voulait des documents mis à jour pour le prêt immobilier. Les compagnies de services publics voulaient un paiement intégral au lieu des paiements partiels que je glissais à la dernière seconde, comme une concierge invisible nettoyant un désordre que personne d'autre ne reconnaissait. Le brouillard confortable dans lequel il vivait se dissipait, et il ne restait plus rien derrière quoi se cacher, à part la réalité de ce qu'il pouvait réellement se permettre. Thomas a finalement envoyé un SMS demandant à me rencontrer dans un café près de mon immeuble. Quand il est entré, il semblait plus petit sans le sarcasme pour le gonfler. Des cernes sous les yeux, une barbe de quelques jours qu'il n'avait clairement pas eu le temps de raser, un sac de livraison en bandoulière. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi et est allé droit au but. « Papa doit se taire en ligne », a-t-il dit en se frottant le visage. Ces publications ne font qu'empirer les choses. Il s'embarrasse lui-même et maman, et honnêtement moi aussi. Et je sais que tu es en colère, mais une partie de tout ça les lettres, les appels tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée lente de café, le laissant s'asseoir dans l'inconfort pendant une seconde avant de répondre. Ce que j'ai fait, c'est arrêter de prétendre que nous étions tous honnêtes, ai-je dit. J'ai parlé à des professionnels. Je me suis assuré que mon nom ne coulerait pas avec un navire que je ne dirigeais pas. Si cela signifie que certains systèmes remarquent enfin d'où venait réellement l'argent, ce n'est pas ma faute. Il a fixé la table, puis a admis qu'il s'était inscrit pour plus de tours de travail, avait vendu une partie de son vieux matériel technologique et avait installé ses enfants dans une chambre plus petite pour pouvoir prendre un colocataire et réduire le loyer. Ça craint, a-t-il dit, la voix basse. Mais pour la première fois, je vois réellement ce que coûtent les choses. Je le vois vraiment. Les courses, l'essence, la garderie.
Je ne comprenais pas avant. Je savais juste que si ça allait assez mal, quelqu'un t'enverrait un SMS. Pendant ce temps, ma mère vendait des sacs de créateurs et de la décoration intérieure dont elle s'était vantée sur les réseaux sociaux, les mettant sur le bon coin avec des légendes comme « à peine utilisées », alors que je savais exactement combien de fois elle les avait portés au brunch. La nouvelle télévision que mon père avait achetée après son opération, celle qu'il justifiait comme « divertissement de récupération », a disparu du salon sur les photos de vacances de ma cousine, remplacée par un vieux poste carré sorti du garage. Leur camion a finalement été saisi un matin gris après trop de paiements manqués. Le genre de scène devant laquelle il claquait la langue quand cela arrivait chez un voisin. Maintenant, c'était leur allée, leur trottoir, leur embarras alors que la dépanneuse emportait un symbole d'un mode de vie qu'il ne pouvait plus feindre. À travers tout cela, mon père n'a pas bloqué mon numéro. Mais il n'a jamais appelé une seule fois pour s'excuser ou dire la vérité. Il a juste continué à lancer de petites grenades en ligne, des publications vagues sur la trahison et l'ingratitude, espérant que quelqu'un les ramasserait et me les apporterait pour que je me sente assez coupable pour revenir en rampant. Il a dit à quiconque voulait l'écouter que sa fille l'avait abandonné pour l'argent et le statut, omettant commodément que la majeure partie de l'argent avait coulé dans la direction opposée pendant des années. Je n'ai pas répondu publiquement, je n'ai pas sauté dans les commentaires pour me défendre, je n'ai pas écrit ma propre publication dramatique avec des captures d'écran jointes, même si la partie mesquine de moi le voulait désespérément. Je n'avais pas à le faire. J'avais mes reçus. J'avais ma conseillère. J'avais mon propre crédit qui commençait enfin à se désengager du leur. Et plus important encore, j'avais de la distance. Chaque fois que je voyais quelqu'un partager son histoire sur la « fille froide à New York », ou que j'entendais par le bouche à oreille qu'il racontait au bar quelle déception j'étais, tout ce que je pouvais penser, c'était que s'il connaissait les vrais calculs, s'il voyait même une page de cette feuille de calcul, il ne demanderait pas pourquoi je suis parti. Il demanderait comment j'ai réussi à rester aussi longtemps. Au moment où Noël est revenu, la maison Martin s'était transformée en un univers différent, et la mienne aussi. J'ai découvert les morceaux de manière étrange. Une photo identifiée de ma mère dans un magasin discount au lieu de sa boutique habituelle. Une photo granuleuse des enfants de Thomas dans un petit appartement au lieu du jardin de mes parents. Des commentaires d'amis communs demandant si tout allait bien. Je n'ai pas pris contact. Je me suis concentré sur mon travail à Nice, sur la construction de mon portfolio, sur la décoration de mon appartement, un chèque de paie à la fois. J'ai acheté un canapé d'occasion, un faux sapin pour le coin, et j'ai accroché des guirlandes lumineuses bon marché qui rendaient l'endroit plus chaleureux qu'il n'avait le droit de l'être. Puis, un mardi pluvieux de décembre, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est noué. C'était ma mère. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Pas de visage entièrement maquillé, pas de coiffure soigneusement stylisée, juste une femme fatiguée serrant un sac de courses réutilisable contre sa poitrine comme un bouclier. Je l'ai laissée entrer, le cœur battant. Elle s'est tenue au milieu de mon petit salon et a tourné lentement sur elle-même, observant le canapé, la vue, le minuscule sapin de Noël avec 3 décorations dépareillées. Je ne savais pas que ça ressemblait à ça, a-t-elle dit doucement. Je t'imaginais toujours dans quelque chose de plus grand, de plus chic. J'ai haussé les épaules. C'est ce que je peux me permettre sans payer pour 2 ménages. Elle a grimacé comme si les mots faisaient physiquement mal. Puis elle a ouvert le sac et a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Pas de 55 000 €, même pas proche, mais c'était quelque chose. Ça vient de la vente d'objets, a-t-elle dit rapidement, les yeux brillants. Des sacs, quelques bijoux, cette table basse que tu détestais. Et j'ai pris des tours de travail supplémentaires au bureau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. J'ai dit à Thomas qu'on ne peut plus prétendre que tout ça n'était qu'un malentendu. Pendant une seconde, j'ai juste fixé le chèque. Ce n'était pas une question de montant. C'était à propos de ma mère, qui avait passé des années à agir comme si mon argent poussait sur les arbres, debout dans mon petit salon très humain et admettant à voix haute qu'elle m'avait traité comme un distributeur automatique de billets. Elle s'est assise sur le bord du canapé et a commencé à pleurer, pas les sanglots manipulateurs et bruyants de l'appel FaceTime de 3 heures du matin. De petits sons calmes et brisés. Ton père dit toujours que tu nous as trahis, a-t-elle dit. Il dit à tout le monde que tu t'es retourné contre ta famille parce que tu penses être meilleur que nous. Mais je ne peux pas continuer à le dire. Pas après avoir vu ces papiers. Pas après les lettres de la banque. Nous t'avons utilisé. Je l'ai fait.
Je me suis assise à côté d'elle, laissant un espace entre nous. Je ne te demande pas de le détester, ai-je dit. Je te demande d'arrêter de le laisser réécrire ce qui s'est passé juste pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. Elle a hoché la tête, essuyant son visage. Thomas travaille, a-t-elle ajouté. Il travaille vraiment, conduit tard la nuit, fait des tours en entrepôt. Il a déménagé dans un endroit plus petit. Les enfants partagent une chambre maintenant, mais au moins c'est un endroit qu'il paie lui-même. Il voulait que je te dise merci pour la feuille de calcul. J'ai réellement ri à cela un son court et surpris. Je n'ai pas fait ça pour lui, ai-je dit. Je l'ai fait pour moi. Elle m'a regardé attentivement. Penses-tu qu'un jour nous pourrions avoir un Noël où tu viendrais et ce serait juste un dîner? Pas de discussion d'argent, pas de facture cachée, juste nous. Ma gorge s'est serrée. Peut-être, ai-je dit. Mais cela n'arrivera que si tout le monde dans cette maison comprend que je ne suis plus leur filet de sécurité. Si je viens, c'est parce que je le veux, pas parce qu'il y a un paiement dû. Elle a hoché la tête à nouveau, s'est levée et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin cette fois, le genre que je poursuivais depuis des années. Quand elle est partie, j'ai glissé le chèque dans un tiroir. Je ne l'ai pas encaissé tout de suite. J'avais juste besoin de savoir que, pour une fois, le flux d'argent était dirigé dans l'autre sens. Quant à mon père, la dernière chose que j'ai vue de lui était une autre publication vague sur la famille qui tourne le dos. Je l'ai mis en sourdine, puis j'ai finalement bloqué son profil et son numéro. Cela ressemblait moins à claquer une porte qu'à fermer une blessure qui refusait de guérir. Cette veille de Noël, je me suis assis seul sur mon canapé, les lumières du sapin clignotant, une tasse bon marché de chocolat chaud dans les mains. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas obligé d'être ailleurs. Pas de vol, pas de planning de babysitting, pas de virement d'urgence. Juste le calme. Juste le mien. Voici ce que j'ai appris. La famille ne cesse pas d'être la famille juste parce que vous dites non. Les gens qui vous aiment vraiment finiront par s'adapter à vos limites. Ceux qui n'étaient là que pour ce que vous pouviez fournir vous traiteront d'égoïstes au moment où vous arrêterez de saigner pour eux. Ça fait mal. C'est solitaire. Mais parfois, la distance est le seul moyen d'arrêter de se noyer dans les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si les gens qui vident votre compte bancaire et votre santé mentale partagent votre nom de famille, continueriez-vous à payer le prix juste pour être qualifié de loyal? Ou partiriez-vous comme je l'ai fait pour vous donner enfin la permission d'être votre propre famille en premier?